Alors c'est toujours pareil, hein, les sondages, c'est de la censure aussi concernant l'UPR. Souvent il est mal classé ou il n'est pas répertorié du tout. Voilà, donc c'est très vite fait pour les sondages. Euh, Ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Je parle de ça, des sondages, parce que voilà, ça apparemment ça a un gros impact sur les gens, sur leur choix de vote. Il y a des études qui ont été faites dessus, etc. Bon, ou par juste par normalisation des gens ou par mimétisme, allez savoir, je sais pas. Mais les gens se fixent sur les sondages et du coup, quand tu demandes aux gens ce qu'ils votent, très peu connaissent l'UPR forcément parce que, ou sinon très peu disent qu'ils vont voter pour l'UPR parce que c'est cette histoire de petit parti qui sert pas à grand chose, c'est pas un vote utile, toute la rhétorique à la con qu'on nous sert à chaque fois. Dans ce cas-là, on élit que les plus gros et puis on a tout le temps les mêmes, hein. Mais il y a un problème, hein, dans la représentativité du sondage, donc forcément le chiffre reste bas, donc forcément les gens disent que ça va pas aller loin, donc voilà, ça fait boule de neige, c'est autoréalisateur. Et c'est un problème. Et ils se servent bien de ça, ils ont bien compris le pouvoir que ça a. À propos des sondages, j'ai eu une information il y a une dizaine de jours à laquelle je n'ai pas cru. Et puis une deuxième, la même, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis une troisième, il y a quelques jours, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis aujourd'hui, on me donne encore la même information, alors je vous suis quand même obligé de vous la livrer. C'est que dans les 4 cas que l'on m'a signalés, ce sont des adhérents de chez nous qui ont été sondés par des instituts. Et il paraît qu'ici, on me dit-on, un institut a dit alors vous allez voter pour qui par téléphone? Alors, est-ce que vous allez voter pour Fillon? Non, a-t-il dit. Pour Macron? Non. Pour Mélenchon? Non. Pour Le Pen? Non. Pour Poutou? Non. Et à ce moment-là, le sondeur a dit donc je vous mets en abstention. Alors mais c'est une histoire vraie, et ça fait 4 fois qu'on me le raconte. Alors notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. Nous avons enquêté dans les cuisines des sondeurs et découvert des pratiques discutables. Des sondés rémunérés qui mentent dans leurs réponses. Non, ça m'embête pas du tout de répondre n'importe quoi. C'est que des sondages, hein. Des chiffres retouchés. Chaque sondeur fait ce qu'il veut dans ce domaine, c'est la liberté du sondeur. Des questions orientées. Cette question n'est pas neutre, voilà. Et elle va dans le sens du commanditaire. Frédéric Dabi dirige les sondages de l'IFOP depuis 14 ans. L'idée, c'est qu'on construise cet échantillon représentatif et que le plus possible, il ressemble à la France. Est-ce qu'avec 1000 personnes, vous allez pouvoir être représentatif? Je dis oui. Mentir au sondage a donc l'air très simple. Alors j'ai voulu faire le test et rentrer dans la peau d'un sondé menteur. Je me suis inscrit à des sites de sondage comme Maximiles, Opinionway ou Harris. Pendant des mois, j'ai menti sur mon profil. Tour à tour, je me suis fait passer pour un ouvrier du bâtiment, un jeune de 20 ans, une femme de 53 ans, un chef d'entreprise ou une grand-mère de 76 ans. Surtout, j'ai répondu à de nombreux sondages politiques sur les primaires, où en réalité, je ne suis pas allé, et sur l'élection présidentielle. Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. Comment vous pouvez détecter des comportements comme le mien? On ne peut pas détecter quelques individus. On ne peut pas détecter quelques individus. Est-ce qu'avec 1000 personnes, vous allez pouvoir être représentatif? Je dis oui, je dis oui. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Quand on regarde les chiffres publiés dans la presse, notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel.
On est surpris de voir à quel point ils sont tout ronds, quasi parfaits. Mais c'est une illusion. Selon un récent sondage, il est crédité de 0% des voix. Quand je regarde les sondages qui sont publiés officiellement, dont on ne sait pas d'où ils sortent d'ailleurs, on me donne 0,0. À part ça, il paraît que vous êtes 0,0%. Vous avez vu ? Nous avons fait un rassemblement pour fêter les 10 ans de l'UPR, c'était le 25 mars dernier. Un certain nombre de vos confrères y sont allés, ils ont été sidérés par le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait 6500 personnes, et non seulement par le nombre, mais par la ferveur des gens. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Vous savez, sur Internet, le site unionpopulairerépublicaine.fr, upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Vous savez que les bookmakers britanniques me mettent en 5e position, et eux, ils jouent de l'argent, donc pour eux, ça compte. Alors, il semblerait, d'après ce que les conseils que divulgue M. Philippe de Villiers sur Internet, il semblerait qu'il faudrait payer pour être sur le panel. Mais où va-t-on ? Ça veut dire que finalement, les sondages qui nous sont donnés, on se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils font pour trouver les 0,5 qu'ils me donnent, parce qu'ils doivent se dire quand même c'est un petit peu gênant, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Franchement, on est dans non pas dans des armes de destruction massive, mais dans des armes de désinformation massive qui nous sont imposées. En 1994, j'avais décidé de faire un commando face à la liste Baudis, Raffarin, etc. Donc la liste maastrichtienne, et nous on était la liste anti-maastrichtienne. Et j'avais avec moi Jimmy Goldsmith, qui était un milliardaire, un brillant esprit, qui avait écrit un livre à succès qui s'appelait Le Piège, et qui s'est littéralement converti à l'anti-mondialisation après avoir profité de la mondialisation. Il était mon numéro 2. Et puis il y avait aussi Thierry Jean-Pierre, il y avait Charles de Gaulle, non célèbre d'un porte-avions, etc. Et donc, on remplit les salles, mais les sondages ne répondent pas. Mais vraiment, on remplit les salles partout, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, alors à l'époque, on avait le droit, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait le droit de faire appel à l'argent privé jusqu'à la hauteur d'un plafond, mais qui était très haut. Et donc, quelqu'un qui était sur la liste avait le droit d'apporter son financement personnel. Très important ce que je dis, parce qu'on était dans la légalité parfaite. Et d'ailleurs, notre compte de campagne a été parfaitement validé. Et donc, j'avais dit à Jimmy, voilà, moi, j'ai pas le premier sou, si vous pouvez nous aider, etc. Bon, d'accord, etc. Et on arrive à un mois de l'élection. On était sur le point de trouver du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'en fait, on creusait, on était à 1-2%, c'était désespérant, à tel point que Jimmy Goldsmith était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper, et il me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dis « Écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages, et pendant 3 mois, quoi, même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jimmy Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jimmy a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout
a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après, et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc., 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. En fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Pour moi, Asselineau et les gens de l'UPR font une erreur, c'est qu'ils se basent pas mal, c'était le cas pendant les élections, sur les sondages qui sortent sur Internet et qui sont directement via les réseaux sociaux. Le problème, c'est que les gens de l'UPR sont, peut-être pas pour la plupart, mais pour une grosse partie, issus d'Internet. Ce sont des gens qui se sont informés par Internet, qui ont cherché sur Internet, qui étaient déjà sur Internet, et c'est comme ça qu'ils ont découvert Asselineau pour la plupart. Parce qu'Asselineau, avant, on ne le trouvait pas autre part que sur Internet. Encore maintenant, on le trouve quasi que sur Internet. Donc voilà, donc ça fait une grosse communauté d'internautes, je dirais, et du coup, quand il y a un sondage via les réseaux sociaux et tout ça, forcément, ça se partage pas mal, et vu que c'est une communauté assez active sur Internet,
forcément tout le monde va voter. Et du coup, ça explose les chiffres à chaque fois, et l'UPR est grave en avance, et forcément, ça, c'est pas ce qui retranscrit du coup la réalité. Donc c'est un piège peut-être à éviter. Et quand Asselineau se vante d'avoir des bons sondages sur Internet, je pense qu'il fait une erreur, parce que derrière, même s'il n'y a pas de triche ou de ce genre de choses, il a quand même une communauté très active sur Internet. Oui, mais il y a une formation politique, monsieur, qui s'appelle l'UPR. D'accord, effectivement. Alors, mais attendez. Est-ce que c'est... Non, mais comment voulez-vous... Elle n'est pas dans la liste. Mais pourquoi cette formation n'est pas dans la liste, monsieur? C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui choisis. Des formations qui sont pas dans la liste. Donc je suppose que c'est pas l'UPR qui vous a demandé ce sondage, du coup. Ah bah écoutez, moi j'ai aucune information sur le commanditaire de l'étude. Attendez, je vais quand même vous lire la dernière question, vous allez voir. Pour lequel les candidats suivants avez-vous voté lors du premier tour de l'élection présidentielle le dimanche 23 avril 2017? Abstenu, vous avez voté blanc nul, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, François Asselineau, Jacques Cheminots. François Asselineau. François Asselineau. J'ai noté. Et c'est terminé. Je vous remercie. Mais j'ai beaucoup... Allô? Oui, monsieur, j'ai beaucoup de mal à comprendre que sa formation politique, elle est inexistante dans votre sondage et la personne l'est. Je ne comprends pas. Je vais vous dire, parce qu'en fait, pour la dernière question, c'était sur les candidats à la présidentielle. Et comme il était candidat à la présidentielle, et bien, il était mentionné. Après, étant donné que après, l'IFOP n'a pas mis sa formation dans la liste. Et c'est pas de ma faute. Moi, je suis tout en bas de l'échelon. Je fais que lire ce qu'il y a sur mon écran. Je peux rien faire. D'accord. Vous pouvez leur signaler si vous le souhaitez. Ah oui, c'est bien. C'est une chouette proposition. Bien, merci beaucoup. Vous pouvez leur signaler. Vous tapez IFOP sur Internet, sur leur numéro de téléphone, vous les appelez, vous dites que vous avez répondu au sondage qui s'appelle Le Fil sur l'actualité, et vous avez été surpris qu'il n'y ait pas l'UPR qui soit présent dans la liste des formations politiques. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, je vais... C'est bien de le rajouter. Si vous squattez, si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. Après, voilà, moi, à mon niveau, ça ne sert à rien de le dire. Je ne tellement pas que j'ai strictement aucune marge de manœuvre. Oui, ben, c'est pas dans les échanges professionnels, mais probablement pas dans la valeur humaine. Écoutez, mais je peux rien faire, je suis désolé. Non. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre. D'accord. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis de l'Institut Ipsos. Oui. Je réalise une étude auprès des personnes de la nationalité française sur l'actualité. Est-ce que vous auriez un peu de temps de vous accorder, monsieur, une dizaine de minutes? Oui. D'accord, je vous remercie. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé dimanche 23 avril 2017. Pouvez-vous me dire pour quel candidat vous avez voté au premier tour? Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, François Asselineau ou Jacques Cheminots? François Asselineau. François Asselineau, d'accord. De quel parti ou formation politique vous sentez-vous le plus proche ou le moins éloigné? Extrême gauche, la France Insoumise, Parti de gauche, Parti communiste, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, En Marche, La République En Marche, le MoDem, l'UDI, les Républicains ou le Rassemblement National? Du coup, il n'y a pas l'UPR dedans? L'UPR? C'est le parti de François Asselineau. D'accord, écoutez, je peux vous les reciter, mais normalement ils y sont tous. Alors, vous me dites que vous travaillez pour l'IFOP, c'est ça? Exactement. D'accord. Dans laquelle des formations politiques suivantes vous sentez-vous le plus proche ou le moins éloigné? Je vous fais la liste rapidement. Entre LO, Nouveau Parti Anticapitaliste d'Olivier Besancenot, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Parti communiste, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, La République En Marche d'Emmanuel Macron, MoDem, l'Union des démocrates et indépendants de Jean-Luc Borloo, les Républicains, Debout la foi de Nicolas Dupont-Aignan, Rassemblement National. Vous êtes sûr qu'il n'en manque pas? Parmi la liste que je vous propose. Après, si on a deux, vous pouvez me dire aucun. Oui, mais je suis pour une liste que vous ne m'avez pas citée. Et je comprends d'ailleurs pas qu'elle ne soit pas citée. Moi justement, comme je dis, c'est parmi la liste que je vous propose. Donc je sais qu'il n'y a pas tous les partis. Donc ça m'intéresse pas. Quelles sont les possibilités de réponse? LO, Nouveau Parti Anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Non. France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Parti communiste, Parti socialiste. Non.
Europe Écologie Les Verts, République En Marche d'Emmanuel Macron, Modem, Union des démocrates et indépendants de Jean-Luc Borloo, Les Républicains, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, Rassemblement National. Non, moi je suis pour l'UPR de François Asselineau. En attendant, Lydie Salver, je sais que ça va vous plaire. C'est du comique d'investigation. C'est Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler de sondages aujourd'hui, parce que là c'est à la mode, on a des sondages, des études pour tout et n'importe quoi. On sait par exemple que si vous êtes originaire de la banlieue pauvre de Chicago, unijambiste, lépreux et joueur de saxophone, vous avez 97% de chances de finir dans une chronique de Chewbacca. Ah, non, mais attention, c'est vraiment, si vous avez la syphilis, c'est 100%, je vous dis tout de suite. Voilà, on a plein d'études. On sait que les chances de Benoît Hamon aux Européennes, par exemple, sont proches de celles de Jean-Yves Le Drian aux 400 mètres haies aux prochains Jeux Olympiques. On a plein d'études, on apprend plein de choses grâce aux sondages et aux études. Et aujourd'hui, c'est le printemps des études. Youpi! Cachez votre joie, merci beaucoup. Je me sacrifie pour vous quand même, les gars. C'est le grand rendez-vous des professionnels des sondages. Alors, on pense souvent que le milieu du sondage, c'est un milieu un peu chiant, avec des chiffres, avec des graphiques. Et ben alors là, détrompez-vous, les gars, ils s'éclatent comme des tarés. Depuis une dizaine d'années, on fait des cartes de vœux qu'on envoie à nos clients. Ouais. Qu'on veut être le plus décalé possible. Ouh là là, là il y a du décalage là. Voilà. Et on envoie ça à tous nos clients. Là, c'est vous déguisé en femme. Voilà. Ouais. Mais vous êtes complètement foufou. Ouais, on essaye. On essaie de s'inspirer de voilà, parce qu'il y a sous la robe, il y a le caleçon européen. Et donc on a. Vous êtes un déglingo. Voilà. Oh les malades, oh les malades, ils s'envoient des cartes de vœux complètement décalées. La poilade dans les open space, putain. Chez Ipsos, là c'est la grosse stuff. Hein. Quand ils reçoivent ça, à Brice Teinturier, on sait que c'est pas le dernier pour. Non mais c'est vrai que dès qu'il y a une chenille, il y est quoi. Brice Teinturier. Il prépare d'ailleurs une parodie de PNL qui s'appelle Panel. Statistique, corrélation, nique sa mère, échantillonnage. Je fais pas bien. Bon, revenons un petit peu sérieux. La question qui nous intéresse ici, qui est justement l'art de poser les questions. Attention, Charline, écoutez bien, c'est pour vous. Hein. Est-ce que mettre la réponse dans la question, ça influence pas quand même c'est ce que vous êtes en train de faire. Pardon ? C'est ce que vous êtes en train de faire en mettant la réponse dans la question déjà. Ah, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que les méchants, c'est mieux que les gentils ? Voilà, prenez des notes, Charline. Soyez sur le coup, Lydie, parce que Charline, à tout moment, elle peut vous demander Castaner, pour vous, c'est plutôt un PNQ ou un bon à rien ? Voilà, restez vigilante là-dessus. Et continuons avec des sondeurs qui respectent à fond votre vie privée. Nous, on a un énorme panel. On suit 100 millions de personnes à travers le monde et on traque absolument tout ce qu'ils font sur Internet. En regardant le comportement des gens passifs sur leur ordinateur, on a une très très bonne idée de ce qu'ils pensent. Nous, on va regarder vraiment le search. Qu'est-ce qu'ils ont tapé sur Google ? Sur quelle page ils sont allés ? Ensuite, sur quel site ils sont allés ? Donc vous connaissez mon historique de navigation, ça veut dire ? Si vous êtes dans le panel, je connais votre historique de navigation. On va s'arrêter là parce que voilà, il faut être très sympa avec ce monsieur qui connaît tout, surtout qu'on ne sait pas si on est dans le panel. Si ça se trouve, ce monsieur, il sait que j'ai tapé hier dans Google comment séduire une chroniqueuse littéraire de par Jupiter. Parce que oui, je cherche à vous séduire, Clara, vous l'avez compris. D'ailleurs, j'ai même tapé dans Google juste après quoi offrir à une sexagénaire. Voilà, donc c'est pas voilà, c'est comme ça. Je me disais aussi. Non mais voilà. Bon alors bref, ce monsieur, c'est beaucoup trop de choses. Ce monsieur, c'est beaucoup trop de choses sur ma vie privée, donc on va passer à la suite. Alors, la suite qui n'est pas du tout moins effrayante. Grâce au webcam des participants, on est capable de comprendre où est-ce que leur regard est dirigé, quelles étaient les réactions émotionnelles qu'ils ont eues face à une pub, face à un nouveau packaging, face à une exposition en rayon. Voilà. Donc, on va aider des grands groupes comme Johnson & Johnson ou Nestlé dans toute leur stratégie de shopper et digital. Est-ce que c'est pas un peu flippant, ça ? Oh non, vous allez voir, c'est un peu ce que tout le monde fait en ce moment. Oh bah c'est pas flippant alors, puisque tout le monde le fait. Tout va bien. Donc avec la webcam de l'ordi, selon vos réactions, ils sont capables d'améliorer leur manière de vous faire acheter des trucs. Donc là, la prochaine étape, clairement, c'est la greffe d'espace publicitaire directement sous la paupière. Bientôt, vous allez cligner les yeux, vous allez acheter des trucs. J'espère qu'Henri Guénaud, il a un bon crédit d'ailleurs. Mais bon. Alors, ça c'est sympa, mais on peut aller encore plus loin dans les études. On fait des études sur plein de trucs. Ce monsieur, il avait fait une étude sur quoi ? J'ai fait sur les bruits de portière. Ça, c'était très intéressant. Une étude sur les bruits de portière. Ouais, sur la symbolique de l'acoustique, sur la signification. Donc, qu'est-ce qu'un son de portière évoque ? C'est vraiment une chose extraordinaire. Attendez, qui vous a commandé cette étude sur les bruits de portière ? Je me rappelle pas. Mais c'était un constructeur automobile. Concrètement, comment ça se passe quand on fait une étude sur les bruits de portière ? Alors, on va dans un grand hangar où il y a des voitures et on compare. On amène des gens. Et on claque des portières de voitures. On claque des portières ensemble. Et après, ils répondent à un questionnaire. C'est fun, c'est comme si on était des sémiologues du bruit, quoi. Donc, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. Ça existe. Hein. Sachez qu'on n'a toujours pas trouvé de vaccin contre le sida, mais on sait quel bruit de portière plaît le plus aux futurs clients. On est quand même une espèce qui a le sens des priorités. Une espèce qui fait des études sur quoi ?
Mais moi j'ai fait une étude sur les études, un starter, pour amorcer les choses, pour savoir comment ça se passait, si les gens étaient insatisfaits. Mais si le fait qu'il y ait Est-ce que les gens beaucoup sont d'études- satisfaits ou insatisfaits des études? Les gens sont plutôt satisfaits. Est-ce qu'il y a une étude sur le fait qu'il y ait beaucoup d'études? Est-ce qu'il y a trop d'études? Je dirais non, parce que les gens ont besoin de se rassurer, les entreprises ont besoin de se rassurer en fait. Oui, surtout les entreprises qui vendent des études. Et alors là, avec les européennes, vous allez en bouffer des études, des sondages, parce que je vous rappelle que la politique est vendue comme une bagnole aujourd'hui. Qui va gagner entre la Peugeot Panzer de Marine Le Pen ou la vieille Lada de Raphaël Glucksmann? Voilà, ça se résume à ça. D'ailleurs, je suis allé voir, pour finir, l'Institut Harris Interactive pour leur poser une question. Quel est le pourcentage de Français qui ne font pas confiance au sondage? 10. 10%? Ouais. Vous avez fait une étude sur les gens qui ne font pas confiance au sondage? Peut-être. On est en train de me faire les gros yeux, je crois que j'aurais jamais dû vous parler. Je pense que je vais me faire virer. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans les sondages n'aiment pas tellement qu'on leur pose des questions. Du coup, vous n'osez plus répondre là. Chacun son tour de faire chier le monde. Moi aussi, je peux poser des questions. C'est une petite revanche, voilà, par rapport à ceux qui gouvernent uniquement avec des sondages et des enquêtes d'opinion. C'est censé être le fondement de la démocratie, mais j'ai plus l'impression que ça nous met la démocratie dans le fondement. Guillaume Meurice, magnifique, Merci bravo. beaucoup, merci.